bienvenue au Radisson Blu. Nous vous remercions vivement de nous avoir honorés de votre présence. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui au Radisson Blu pour avoir répondu massivement à une invitation. À l'invitation d'un homme pour qui son pays doit être au sommet de l'Afrique. Un homme pour qui le Sénégal doit occuper le premier rang. Un homme qui a un amour fort pour son pays, le Sénégal. Son courage, son engagement, sa détermination ont fini de faire preuve au Sénégal sur la scène politique. C'est le détenteur du remède de la souffrance des Sénégalais. Je veux nommer par là le président Déthié Fall. Mesdames, Messieurs, honorables invités, chères autorités, avant de démarrer cette cérémonie, nous allons procéder à une formulation de prière pour que ceci soit une réussite totale. Chacun, en ce qui le concerne, à sa place, de la manière dont il peut, nous allons ensemble formuler des prières pour démarrer par Bismillahir Rahmanir Rahim, pour terminer par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, par la grâce de Dieu. Oustaz, si vous êtes sur place, nous allons démarrer par une prière. Assalamu alaikum mbooloo mi ñu ngi leen di ziar kenn ku si nekk sa tur sa sant seen mbokk seen frère Abdoulaye Tounkara à la présentation di leen di wax ni bés bii bésu tey le 5 mai 2023 nekk une journée historique dans l'histoire politique du Sénégal, une journée bi nga xamante ni un leader politique ba nga xamante ni mi ngi ŋànk benn parti politique ba nga xam ne bi mu juddoo yàggul kilifa googee engagement am ci wàllu politique détermination dëgguwam yaram tegginam xam-xamam mbaaxam kenn natable wu ko tey mu am rendez-vous bu am solo bu mu am ak le peuple sénégalais mu ànd ci ak ay kàngamam ñu war a tàmbali ab lël fii ci Radisson Blu war a waxtaanee lépp la nga xamante ne mooy mbëbëtu réew mi mu war ko def ci anam ba nga xamante ne diisoo ak askan wi lay doon waaye nag bala ñoo tàmbalee liggéey bi dafa am ñaan bu nga xamante ne bëgg nañ ko def pour tàmbale ci bismillahi rahmaani rahim wéy ci alhamdulillahi rabbil alamin oustaz ñu ubbee ko ay ñaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم gannaaw bi sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu sang yu góor yi teew yépp ak sang yu jigéen yi di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi ak ñaan yi ki nga xam ne moo waral lii muy président Déthié Fall nga xam ne damay faral di wax toujours ne Sénégal soxla na ko wante it moom àttan na Sénégal di nuyu mbooleem gan yi nga xam ne ñoo teew fii dog bi nga xam ne ñu ngi koy joxe pour ñu ñaanal Sénégal mu nekk ci jàmm dog bi nga xam ne ñu ngi koy joxe muy sémbu bi nga xam ne moom lañ sémbu pour waxtaanee li nga xam ne nii moom moo ñor wàllu Sénégal te alquran moo waxoon yonent sallallahu alayhi wa sallam bu yàgg ne
décision boo xam ne yaa ngi koy jël te mu intérêt jullit ñi ak sa population bi nga jiitee wa shawirhum fil amri del diisoo ak ñoom ba pare balaa ngaa jël benn décision. kon buñ jéggee li dañ ciy sawar bu baax ñu def fatiha def alam nasrah def iza jaa nasrullahi wal fathu def falaqi ak naasi ngir liggéey bi ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim yeggali ci alhamdulillahi rabbil alamin képp ko xam ne nii mënoo ko wala ci langue boo ko mënee rek nga ñaanee ko noonu wala nga wax amin fatiha alam nasrah iza jaa falaqi ak naasi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإنما إذا جاء نزل الفتح ورأيتنا يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناظر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Monsieur le Président du Parti républicain pour le progrès d'Issou Askan-Wi, Mesdames, Messieurs les membres du secrétariat national du Parti républicain pour le progrès d'Issou Askan-Wi, Mesdames, Messieurs les présidents de mouvements qui soutiennent la candidature de M. Déthié Fall, Mesdames, Messieurs, très chers cadres, Assalamu alaikum. Nous vous remercions très vivement d'avoir répondu massivement à notre invitation pour parler ensemble du Sénégal. Mais vous devinez très certainement qu'actuellement, beaucoup de tristesse et beaucoup d'émotions nous habitent. Nos pensées vont à notre très regretté Roga Pouy, qui jadis a été le coordonnateur du comité scientifique, qui a été le maître d'œuvre de cet événement. Ce jeune ingénieur polytechnicien nous a tous séduits. Il nous a tous séduits par son humilité. Il nous a tous séduits par ses compétences. Il nous a tous séduits par son sens d'unité, son sens d'unification. Roga était véritablement un génie. Certainement, le PRP a perdu. Le Sénégal a perdu. Nous allons dire même que l'humanité a perdu. Monsieur le Président, en votre nom, je voudrais demander à tout un chacun, intérieurement, de formuler des prières. De formuler des prières à l'encontre de ce grand homme qui est parti aux fleurs de l'âge pour que Dieu l'accueille à son paradis. Merci. Messieurs, je m'en vais donc vous présenter le cadrage du séminaire programmatique que nous allons dérouler les 5, 6, 7, ici même au Radisson. Avant de parler des objectifs du séminaire, il serait bon
Dans un premier temps, qu'on essaie de parcourir, dans un premier temps, le contexte. Le contexte dans lequel nous nous situons, le contexte national, le contexte international, qui justifie à la fois la candidature de M. Déthié Fall et également qui justifie nos travaux. Après ce contexte-là, nous passerons en revue, évidemment, la vision du président Déthié Fall, qui devra répondre aux problématiques que ce contexte-là va révéler. C'est après, naturellement, qu'on parlera des objectifs du séminaire, des objectifs généraux et des objectifs spécifiques de ce qui va nous réunir les 2 prochains jours. Alors, pour parler du contexte, le premier élément contextuel, naturellement, est l'élection présidentielle qui est en perspective et dont notre président est candidat, naturellement. Et cette élection présidentielle devra être l'occasion pour tous les Sénégalais de choisir leur dirigeant, de choisir cet homme, ou peut-être cette femme, qui devra prédestiner, qui doit conduire la destinée de notre pays les 5 prochaines années. Notre pays, le Sénégal, a connu 2 alternances. Mais force est de constater que ces 2 alternances-là n'ont pas répondu totalement aux espérances qu'on avait placées en elles. Parce que tout simplement, ces alternances-là, lors de ces alternances, les Sénégalais avaient plus fait un vote de rejet des régimes qui étaient en place. Et aujourd'hui, nous pensons que si le président de la République, Macky Sall, respecte la Constitution, et il n'y a pas de raison qu'il ne respecte pas la Constitution, nous pensons que nous allons, pour une fois au Sénégal, vers une élection où les Sénégalais vont voter par adhésion à un projet. Parce que le jeu sera très ouvert. Dès lors, le débat sera programmatique. C'est pourquoi il nous faudra nous préparer. Il nous faudra nous préparer sérieusement pour affronter les différents programmes qui se présenteront, parce que très certainement, ça va se jouer à ce niveau-là. Le deuxième élément contextuel est le contexte international. Parce que le Sénégal n'est pas un pays complètement isolé. Nous vivons dans un contexte international dont nous devons naturellement subir les menaces et dont nous devons également naturellement aller cueillir les opportunités qu'elles nous présentent. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, dans le monde, à la suite du Covid-19, où le monde ne s'est pas encore totalement remis, il y a eu la guerre d'Ukraine, qui aujourd'hui a eu des effets sur tous les prix, notamment sur les prix des denrées de première nécessité, les prix des denrées alimentaires et sur l'énergie. Et cela, naturellement, a conduit à des inflations généralisées dans tout le monde. Pas loin de chez nous, il y a le djihadisme qui est présent, qui est à nos portes, qui constitue également une véritable menace, qui constitue une menace pour la sécurité intérieure et également pour la cohésion nationale. Donc aujourd'hui, tout programme qui devra se faire dans ces conditions, dans ce contexte international. Deuxième élément de contexte est l'état de droit. L'état de droit au Sénégal, nous n'allons pas hésiter à le dire, est aujourd'hui en parfait effondrement. La démocratie sénégalaise, après 63 ans, est toujours une démocratie électoraliste. Une démocratie qui vit seulement au rythme des élections. Alors que cette démocratie devrait être à la fois une démocratie culturelle, une démocratie économique, une démocratie sociale, bref, une démocratie dans tous les domaines. Une démocratie, j'allais dire même, idéologique. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau-là. La justice sénégalaise aujourd'hui, nul besoin de le répéter, est complètement instrumentalisée par le pouvoir en place, qui n'hésite pas à poursuivre ses opposants, qui n'hésite pas à protéger tous ceux
qui sont proches de lui. Les libertés individuelles et collectives qui sont aujourd'hui en parfaite déliquescence. Je ne terminerai pas naturellement sur l'état de droit sans parler de la gabegie. La gabegie aujourd'hui qui est régie en règle de gestion au niveau des finances publiques. Bon nombre de rapports sont là qui épinglent la mauvaise gestion et pourtant rien n'est fait. Voilà le contexte de l'état de droit sur lequel nous devons nous appuyer aujourd'hui également pour proposer un programme qui devra naturellement corriger tout cela. L'état de la société. Monsieur le Président, vous me permettrez certainement d'emprunter votre mot très original, c'est le stress social. L'état de la société aujourd'hui est caractérisé par ce parce que le président appelle le stress social. Les Sénégalais n'ont plus une vue qui dépasse 4 heures de temps. Quand on prend notre petit déjeuner, on est focus essentiellement sur le déjeuner. Quand on prend le déjeuner, on est focus essentiellement sur le dîner, et ainsi de suite. À la fin du mois, on ne pense qu'aux factures pour payer les études de nos enfants. Dans cet état-là, comment peut-on mobiliser tout un pays vers des projets stratégiques? Ce n'est pas possible. On ne pourra pas disposer de masse critique suffisamment fort, suffisamment levé pour penser à notre avenir, pour penser à des projets stratégiques, à des projets de vision. La pauvreté est là. Aujourd'hui, d'après les résultats de l'ANSD, 6 millions de nos compatriotes vivent en deçà du seuil de pauvreté. Et tenez-vous bien, le seuil de pauvreté est estimé à 1 000 francs par jour. 34% de notre population, la population sénégalaise, n'a pas 1 000 francs par jour pour faire face à ses besoins de santé, à ses besoins pour se nourrir, à ses besoins pour se loger. Et quand on va plus loin, au sud du Sénégal, les régions qui sont là-bas, on a des taux de pauvreté qui dépassent 50%. À Sédhiou, on est à 67,5% de taux de pauvreté. 67% de ceux qui vivent à Sédhiou n'ont pas 1 000 francs par jour pour faire face à leurs besoins. Kédougou, 62%, Tambacounda, 62%, Kaolack, Kolda, 56%, Kaffrine, 53%, Ziguinchor, 51%. Comment peut-on imaginer un pays où la moitié de sa population n'a pas 1 000 francs? Comment ce pays-là peut se mobiliser? Comment ce pays-là peut mener des projets de développement? Voilà l'état de notre société. Et nous avons la responsabilité, naturellement, de trouver des solutions à cela. L'économie est toute morose. La grève d'Ukraine a fini par complètement terrasser notre économie. Malgré les croissances qu'on annonce en 2022, l'État a annoncé un taux de croissance de 4%. Et pourtant, aujourd'hui, les Sénégalais continuent à souffrir. Tout simplement parce que ceux qui tirent cette croissance-là est essentiellement le secteur tertiaire et le secteur primaire. Et quand on sait qu'aujourd'hui, l'essentiel du secteur tertiaire est détenu par les multinationales dont l'actionnariat est essentiellement étranger, ça veut dire que tout simplement que tout ce qu'ils gagnent sortent du pays et ne profitent pas à notre pays. On a des croissances. Et n'empêche, chaque fois, le président de la République est là pour nous parler de plan d'urgence d'emploi. Cela veut dire tout simplement qu'il y a problème. Et malgré cela également, on constate un accroissement de la dette. Aujourd'hui, le Sénégal est endetté à plus de 75%, alors que l'UEMOA autorise 70%. Le déficit budgétaire est à plus de 6,5%, alors que l'UEMOA et même dans le PSE, leur objectif était d'être à moins de 3%. Où est passé cet endettement-là? Où est passé cette véritable question? Pendant ce temps, nos compatriotes continuent à souffrir. On nous vante, naturellement, que très bientôt, il y aura le gaz et le pétrole. Et nous espérons qu'il nous faut beaucoup de bien. Alors, donc, c'est fort de tout cela. C'est dans ce contexte-là que le président Déthié Fall a eu une vision.
Une vision, Monsieur le Président, à chaque fois que je repense à votre phrase, je me dis, on a un leader très humaniste. Quand quelqu'un vous dit, ma vision, c'est de rendre le Sénégal bon à vivre et beau à voir. C'est une vision pleine d'humanisme. Cela veut dire que vous mettez l'humain au cœur. Parce qu'aussi bien bon à vivre et beau à voir, mais l'humain au cœur de votre action. Et cette vision-là, naturellement, vous voulez l'appuyer sur deux angles. Le premier, comme on l'a dit dans le contexte, c'est de libérer. Et le président ne dit pas seulement il faut libérer. Il dit il faut libérer en priorité. Le mot est important. En priorité. Cela veut dire que si jamais nous le mettons au pouvoir, il s'attaquera en priorité à libérer les Sénégalais du stress social qu'on a tantôt. Et libérer le stress des Sénégalais du stress social, c'est de faire de telle sorte que les Sénégalais vivent bien. C'est de faire de telle sorte que les besoins primaires des Sénégalais soient réglés. Quels sont ces besoins primaires? Le besoin de se nourrir, le besoin de s'éduquer, le besoin de se soigner et le besoin de se loger dignement. Ce sera la priorité des priorités. Et quand cela sera réglé, quand cela sera réglé, ou bien même pas, on n'attendra pas certainement que cela soit réglé définitivement, mais au moment où cela sera réglé, parallèlement, on va aussi attaquer la transformation économique. Et de la transformation économique, la première chose de la vision du président, c'est de rendre notre pays totalement, et le mot est important, totalement souverain. Nous allons retrouver notre souveraineté stratégique pour mener les projets, pour mener notre vision, pour mener ce dont nous pensons. On va essayer de retrouver notre souveraineté économique, notre souveraineté alimentaire. Vous voulez que le Sénégal soit totalement souverain. Vous voulez également que le Sénégal soit un pays à démocratie parachevée. Que la démocratie ne se limite pas à des élections, que la démocratie soit une culture, soit une réalité. Et vous voulez également que notre pays soit un pays développé, mais que ce développement, que cette émergence-là soit tenue par une industrialisation. Et cette industrialisation-là soit portée essentiellement par le secteur privé et le secteur privé national. Voilà la vision du président Déthié Fall. Et à nous cadres, le challenge est lancé. À nous de transformer ces visions en programme, en projet de société. Mais surtout pas en projet de société qu'on va mettre dans les tiroirs, mais en projet de société qu'on va défendre devant les Sénégalais et que nous nous attellerons une fois au pouvoir à réaliser pour sauver définitivement le Sénégal. C'est pourquoi donc les objectifs, je vais en terminer par là, les objectifs du séminaire, on va attaquer. Le premier objectif, c'est l'objectif général, c'est de proposer des axes programmatiques pour mettre en forme la vision du candidat Déthié Fall de l'élection présidentielle de 2024 pour un Sénégal bon à vivre, beau à voir. Maintenant, pour les objectifs spécifiques, en vue de tendre vers l'objectif général, nous allons essayer, lors de nos travaux, de faire un diagnostic beaucoup plus approfondi de la situation politique, de la situation sociale, de la situation économique, culturelle du Sénégal. Nous allons faire également un diagnostic beaucoup plus poussé de la situation internationale et d'identifier les enjeux
auquel notre pays, auquel le monde est confronté. Après cela, évidemment, nous avons identifié les différentes problématiques qui se posent, les différentes problématiques auxquelles nous devrons répondre, pour mettre en cohérence, pour mettre en application la vision du président et de proposer naturellement, à partir des problématiques, des solutions programmatiques, toujours en cohérence avec la vision. Nous vous remercions de votre aimable attention. Je vais maintenant passer la parole à notre président, le président Déthié Fall. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Di nuyu kilifa yi fi nekk yépp ku nekk ci turam ak santam boole ci sunu ziar ñoo ngi nuyu sëñ Mame Balla Mbacké bi ñu gis ci salle bi di sunu wëlëre ci loxoom ñu teg ci sunu nuyoo di ko yóbbu ci le khalife général des Mourides di nuyu le khalife général des Tidianes, le khalife général de Medina Baye, le khalife général des Layènes, le khalife général de Ndiassane, le khalife général de la famille omarienne, mais tamit di nuyu le cardinal Monseigneur Benjamin Ndiaye. di nuyu képp ki nga xam ni yaa ngi déglu foo mën a ne ci biir Sénégal mais tamit ci bitim réew nga xam ni ñoom ñëpp ñoo ngi woote ñu ci bare d'ailleurs dañoo bëggoon def déplacement ñëw teewee lii di nuyu cadre yi nga xam ni bëggoon nañu bokk ci séminaire bi mais nombre de places yi nga xam ni moom la ñu waxtaanee ak le président Abdourahmane Sall moo tax mënuñu woon teewee li di rafetlu présence su presse bi nga xam ni depuis tout à l'heure ñoo ngi fi di féliciter aussi ñi leen mobiliser muy Pape Doudou ak Fatou Faye di remercier tous les SN yi nga xam ni ñoo ngi fii ma bokk ak ñoom liggéey bi di rafetlu seen taxawaay di remercier cadre yi nga xam ni ñoo ngi fii ñëpp. Le président Abdourahmane Sall wax na leen li nga xam ni moom la ñuy xaar ci yéen di ko féliciter. Le président Abdourahmane Sall il apprend très vite parce que en réalité bi mu duggee ci politique lu yàggul bi mu duggee ci politique mën naa wax ci man la ko tàmbalee bi mooy créer parti bi mais gis ngeen déjà li mu réussir c'est pas facile kon moo koy féliciter bu baax a baax c'est un polytechnicien donc voilà ça veut tout dire di ko féliciter di féliciter équipe am yëpp ku lim Thioum madame Diagne qui s'active tous les jours xam nga fu mu taxawee d'ailleurs mais vraiment tàccu leen ma ko c'est une dame extraordinaire madame Ba qui fait un travail remarquable aussi ci cadre yi Abi aussi ak tous les autres di leen féliciter ci ni ngeen jàppale le président Abdourahmane Sall. Effectivement, il faut un Sénégal en BV au carré pour parler mathématiquement. Un Sénégal bon à vivre et beau à voir. Parce que jàpp nañu ni loolu rek ak li ñu yàlla may moom moo war a am ci biir Sénégal ndaxte yàlla mënula may nit ñu tedd ci sa biir réew nangul leen nangul seeni ñaan
yàlla mënula may ay ressources yi nga xam ni dajaloo na fi te réew yu bare lu ñu tey dajaloowu fa te am na ci réew yooyu ñu ci bare ñi nga xam ni ñoo ngi ci sa kanam yàlla mënula may dëkk bi nga xam ni ndaw ya ñoo ci ëpp te ku ni ndaw wax énergie wax kàttan wax cawarte yàlla may la loolu ci sa biir réew yàlla may la réew mi nga xam ni jigéen ña ñoo fa ëpp góor ñi ku ni jigéen wax teraanga wax également éducation wax tamit disponibilité ak wax tamit bëgg lu baax ak bëgg jëmale lépp ci kanam ci lu baax loolu yàlla may ñu ko ba pare ñuy des di doon ci réew yi nga xam ni dañu naan la yaa ngi ci 25 pays les plus pauvres loolu dafa war a jeex tàkk te li ñu bëgg mooy jeexal ko li ñuy xaar ci yéen mooy jeexal ko bi ñuy taxawal lii dama ni Abdourahmane Sall fexeel ba domaine bu ne ñi nga xam ni yàlla may na leen fa xam-xam may leen fa taxawaay nañu ñëw fekke bu ko defee li ñu xalaat ñu mën ko wax boole si parce que mënoon naa toog ak expérience bi ma yàlla may ci politique di 19 ans yàlla may ma bokk ci ñi doon bind ay programme yu candidat ci ñetti élection présidentielle yàlla may ma am 22 ans d'expérience professionnelle mënoon naa toog bind programme bind mais dama ni li gën a wér mooy lu la yàlla may xam-xam-xam kii nekk guddi ak bëccëg ci benn mbir moo la fa ëpp xam-xam kon mayal kooku comme lii lu ñëpp bokk la muy Sénégal mayal kooku mu ñëw wax lam ca xam ndax njariñ lay doon pour Sénégal loolu laa tuddee une démarche participative une démarche inclusive pour que programme bii génn doon le programme de tous les Sénégalais conçu par tous les Sénégalais donc moo waral séminaire bi li ci des daa ngeen ko xool ak le président des cadres Abdourahmane Sall mais dama bëgg bépp Sénégalais bu nekk au nord bu nekk au sud bu nekk à l'est bu nekk à l'ouest bu nekk au centre bépp Sénégalais bu nekk au diaspora au niveau de la diaspora dama bëgg boo leen bindee programme bi ba pare ñu xam ni lii gis nañ ci seen bopp xam ni lii ku ko doxal Sénégal doon pays jiitu ci Afrique doon pays jiitu ci àdduna bi te dama bëgg nit aussi da ngay ambitieux yàlla ñun ñëpp la yamale bindu wàcceenu gëm naa loolu ci loolu mooy lu am États-Unis jombuñu lu am France jombuñu lu am Chine jombuñu moo tax bët yi nañ koy teg foofu lu ñuy taxawal na am même précision même rigueur que foofu lu ñuy génne na am même ambition que foofu parce que ñu nekk ci salle bi koo fi jël individuellement pris ci école yooyu la génne te ba nga fay génn li ci ëpp major nga doon donc lu am ci ñooñu rek war na mën am fii Sénégal li ci des moo ñu gëm que taxawee que ànd ci ak fulla ak fayda ànd ci ak dignité moo tax lu seen xel yegg bu leen kon nag xam leen ni lu yàlla def seen bopp la te lu mën a nekk biir Sénégal et j'attends de vous cette profondeur mais également cette précision chirurgicale noonu la ñu tabaxee loolu la ñu xam te bu ñu yàlla joxee réew mi
noonu lañ ko bëgg tëye sans aucun complexe vis-à-vis de qui que ce soit ngay doon président Amérique doon président France foo mën a doon sans aucun complexe vis-à-vis de qui que ce soit parce que noonu lañu tëggee suñu bopp ci suñu jaar-jaar yépp lu dul suñu boroom feesoo suñu bët lu dul sénégalais doonoo priorité ci suñu bët kon fexe leen ba li fiy génn sénégalais bu ne biir réew ak bitim réew xam ni waxal ngeen ko suivant le niveau de sa dignité waxal ngeen ko suivant le niveau de ses ambitions waxal ngeen ko suivant le niveau de lépp li nga xam ni moom la xalaat ci boppam kon ñoo ngi leen di déglu di xaar avec beaucoup d'intérêt conclusion yi nga xam ni daanu ñëw fii ensemble le dimanche à 16h mën ko présenter Sénégalais di terminer par l'actualité politique parce que démb gis ngeen communiqué bi ñu génnee ci dialogue bi wax ni demuñu lu tax ñu wax ko c'est très simple lu tax ñu wax ko c'est très simple yàlla dafa def ci baaxam man mii di wax ak yéen dama doon mémoire ci dialogue yi fi am yépp bi fi président Macky Sall toogee ba tey 2016 la woote concertation sur le processus électoral boobu man maa dirigé le pôle des plénipotentiaires de l'opposition. Le 1er décembre 2016, bi muy recevoir l'opposition au palais, je faisais partie de cette délégation pour dialoguer. 2019, vous vous souvenez, yàggul pendant 15 mois ñuy dialoguer man maa doon coordonner encore le pôle de l'opposition. kon dialogue yi fi am sous Macky Sall yàlla def na dama leen teewe xam ni dialogue yi demee xam lan lañ fa tënk xam également lan la ci appliqué ak lu mu ci baax fekk na lim ci ba dafa doon tool bi nga xam ni kenn mënul wax ni mu toy lim ci appliqué doon pantere bu ndaw a ndaw moo tax bu ñu demee ba fukki weer des ci mu dem mu naan mi ngi ñuy woo pour ñu dialoguer ñun danañu ko le seul dialogue qui nous reste mënatul nekk entre ñun ak yow c'est le dialogue entre nous et le peuple sénégalais. mooy présenter au peuple sénégalais notre vision pour ci kàmb gi nga leen dugal ñu génne leen fa teg leen ci avion ñu dem loolu mooy li nga xam ni moo ñu ñor mais pas ñëw di traiter ay questions yi nga xam ni traité nañ ko pendant ay séances yu bare ci dialogue politique bi ñu jógee muy bu 2019 bi question amnistie traité woon nañ ko foofu question parrainage traité woon nañ ko foofu te ci loolu la wootee dialogue moo tax ñu ni ko pour nga xam lan la ci opposition bi waxoon jamono jooju PV yi ñoo nga fa sa majorité am na PV yi le ministre Benoît Sambou moo leen jiite woon boo demee dina la jox PV yépp yi lay wax opposition bi ci jamono jooju lan lañu waxoon ci point yooyu nga bëgg ñu ñëw toog boo leen ko amul mën naa leen ko renvoyer kon li nga xam ni dialogué nañ ko ba pare bu wax ko ba pare lan la ñuy ñëw toog di ci waxaat mel na ñun dañoo amul jot wala mel ni Sénégalais yi maanaam ay toog waxu politicien rek moo leen intéressé non ce qui intéresse les Sénégalais mooy un Sénégal bon à vivre et beau au revoir. Donc seconde bu nu am ci loolu lan koy consacré mais mënuñu ko consacré ci li nga xam ni tey jii nii moom la ñu bëgg woo te amul
njariñ bu bari pour Sénégalais donc loolu moo tax ñu ni que demuñu ba pare ni ko ñoo ngi lay fàttali ni point yi nga wax dialogue nañ ci ba pare demal nga jëli PV yi bu boobaa daa xam lu ci opposition bi wax daa xam lu ci majorité bi wax et daa gis ni yow yaa bloqué woon boo demee ba bëgg débloqué mais bu débloqué sa soxla lu ñuy toogaat boo demee daa gis lan fa waxoon nga débloqué donc amul perte temps beneen bi mooy li nga bëgg mooy la participation de tous et la participation de tous mooy article 29 ak article 30 lay xool modifier que ñëpp participer li nga xam ni aussi mooy dëkk mooy article 27 mi ngi fi mooy moom moo dul participer kon ay modification article pour la participation de tous et respect d'un article pour sa non participation et puis jàmm jëm kanam yàlla na jàmm yàgg donc loolu mooy dëkk ci moo tax ñu ni ko dialogue wuñu nag tekkiwul ni bëgguñu jàmm rek lu ñu bëgg moo tax ñu ni ko ñoo ngi lay fàttali ni point yu ñu waxtaanee woon la ba pare demal nga jëli position yi nga appliqué leen te di ko ñaanal nag mu génn ak jàmm 2024 bu ko defee bàyyi ñu liggéey Sénégal ak jàmm te loolu lu mën a nekk kon loolu laa bëggoon wax di wax ni le président des cadres ginnaaw kàddu yooyu ñoo ngi ubbi séance bi di leen souhaiter vraiment d'excellents travaux. C'est vrai que fii mënul amul suffisamment de salle pour jël atelier yëpp dina am atelier yi xam ne fii lay xewee yeneen atelier xew feneen mais la restitution se fera également ici kon presse bi yéen it ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox rendez-vous le dimanche à 16h incha allah jërëjëf.